Salut à toutes et à tous, c'est le Prof Thanos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor, mais c'est permanent. Je pense que ce sera juste pour cette vidéo-ci. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'explication très intéressante à avoir, c'est tout. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, je vous avais lancé une vidéo, j'avais juste marqué teaser 2019. Et en fait, j'avais envie de faire un teaser vraiment énigmatique, où je ne disais quasiment rien, on va dire, où je vous faisais juste quelques plans de moi en train de ranger mes Blu-ray. C'était pour vous dire que je vais faire un truc complètement nouveau sur la chaîne. Je ne vais pas parler maintenant que de Marvel ou alors de DC Comics ou de Stranger Things. Je vais parler de cinéma en général. Voilà, tout simplement. Je pourrais parler de films d'action, de films, on va dire, psychologiques, de films, j'en regarde pas beaucoup, quasiment même aucun n'est d'amour, hein, on sait jamais. Et donc voilà, c'était pour vous annoncer donc une nouvelle rubrique que je vais appeler Soirée Ciné. C'est tout simplement, je vais tout simplement vous donner mon avis, faire une sorte de rétrospective entre guillemets, un peu à l'impro parce que j'ai aucun texte d'imprimé tout simplement. Je vais donc faire tout ça sur un film ou sur une saga qui m'a marqué, que ce soit récemment ou il y a plusieurs années. Et là on va commencer avec une saga qui m'a marqué récemment, que j'ai commencé il y a peut-être 2-3 semaines, c'est la saga Rocky. Alors dans la saga Rocky, je vais pas comprendre que Rocky. Alors vous allez me dire, oui, tu vas comprendre quoi dans Rocky? Il y a Rocky dans la saga Rocky, il y a que Rocky. Eh ben non, dans la saga Rocky, il y a 2 films récemment qui sont sortis, des spin-off / suites de Rocky, on va dire, c'est tout simplement Creed. Donc là, je vais donner mon avis entier sur toute la saga Rocky, donc je pense que cette vidéo va durer très longtemps et va être très longue à monter. Donc, on va commencer par le tout premier Rocky, sorti en 1976, joué et scénarisé par Sylvester Stallone et réalisé par, je crois que c'est Charles Avildsen, qui s'appelle le réalisateur Robert Chartoff-Winker, John Avildsen, voilà. C'est John Avildsen qui a réalisé notamment Karate Kid, ensuite, et Rocky 5, ou Rocky 4, un des deux. Qu'est-ce que je pense de ce film? Et déjà, il faut partir du début. De quoi s'est inspiré Stallone pour faire le personnage et le film de Rocky? Eh bien, tout simplement, il s'est inspiré d'un combat qu'il a vu entre Chuck Wepner, je crois que c'était ça le nom du mec. Alors oui, quand j'aurai des ordinateurs à ma portée, vous allez me voir souvent faire des recherches, tout simplement, sur internet, voilà. Alors oui, c'était bien ce que je pensais, c'est bien un combat entre Mohamed Ali et Chuck Wepner qui a lieu en 1975. Alors vous allez me dire, mais de quoi il s'est inspiré? C'est un combat comme un autre avec Mohamed Ali. Eh bien non, parce que Chuck Wepner, c'est un inconnu. Mohamed Ali, c'est le meilleur boxeur de l'histoire déjà à l'époque, non seulement aujourd'hui, mais en plus à l'époque. Et Chuck Wepner, c'est personne. Clairement, enfin dans le monde de la boxe, Chuck Wepner n'est tout simplement personne, c'est un inconnu, personne ne le connaît. Ça devait être un combat vraiment simple pour Mohamed Ali, qui devait aller à un round, voire même 2 exceptionnellement si Mohamed Ali se laissait un petit peu faire. Et bien finalement, Chuck Wepner, il est allé jusqu'au 9e round. Et il a même mis au tapis une fois Mohamed Ali, lors de ce combat. Et ça, tout simplement, c'est exceptionnel. Et alors que Monsieur Sylvester Stallone, qui a des origines bretonnes, oui, sa grand-mère est bretonne, voilà, bref, eh bien il était dans un bar et il a vu ce combat et il s'est imaginé la vie de ce boxeur, il s'est imaginé l'entraînement de ce boxeur et c'est ainsi qu'est né Rocky Balboa. Mais ça n'a pas été très simple parce que quand Sylvester Stallone a présenté son projet de film aux producteurs, ils ont dit franchement, ouais, mais par contre toi tu seras pas dans le film, non, ça sera Robert Redford qui est une putain de star déjà aussi à l'époque. Mais Stallone lui, il n'était pas connu du tout, il a eu un rôle limite fantomatique pour Woody Allen dans je ne sais quel film, il avait auditionné pour Le Parrain, mais
il a été rejeté en disant que, tout simplement, il faisait pas assez italien, alors que c'est ironique, parce que non seulement Stallone a des origines bretonnes, mais aussi italiennes. Donc dire à un mec qui a des origines italiennes, qui fait pas assez italien, c'est un peu bizarre. Bref, ils ont dit, non, on veut pas toi, on veut Robert Redford. Et Sylvester Stallone, il a des couilles le mec, parce que lui, comme je vous dis, qui était inconnu, il a dit, non, Rocky c'est moi, c'est personne d'autre. Ils ont dit, bon, ok, d'accord, mais ton salaire il sera baissé. Et il y a une petite anecdote que j'aime assez bien, c'est que Stallone est fan des animaux, il adore les animaux. Et tout simplement, avant, il avait un chien qu'on peut voir notamment dans le film Rocky. Et il n'avait pas du tout d'argent avant, il était presque à la rue. Et à contre-cœur, il a dû vendre son chien à quelqu'un afin d'avoir de l'argent. Qui est le but de vendre, avoir de l'argent. Bref. Et c'est-à-dire que quand il a reçu son salaire pour le film Rocky, il allait revoir le mec qui lui a acheté son chien et il a dit, bon, écoute, si tu veux, je te le rachète le double que toi tu me l'as acheté. Le mec a dit non. Stallone il a dit, bon, le triple. Non. Bon, le quadruple. Non. Bon, il a dit, écoute, je te le reprends, le triple que tu me l'as acheté, et en plus t'as un rôle dans le film Rocky. Et le mec qui tient le seau dans le film Rocky, c'est tout simplement l'ex-propriétaire du chien de Rocky, de Stallone. Voilà, c'est quelques infos / easter eggs que je trouve assez cool. Qu'est-ce que je pense de ce film? Tout simplement de toute la saga Rocky, avec Rocky Balboa, Rocky 6, c'est tout simplement mon Rocky préféré. Alors, il est pas du tout réaliste. Enfin, oui, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas d'aliens, il n'y a pas de magie, ni rien, c'est vraiment 100% réaliste entre guillemets. Parce que je peux vous dire que les combats de Rocky Balboa sont pourris. Voilà. Ça a même été dit par un boxeur français professionnel qui a tout simplement fait partie de l'équipe de France des Jeux Olympiques de boxe, et qui a regardé les combats de Rocky, et il a dit par contre Rocky, tu le mets sur un combat, il est démonté au bout de quelques rounds. Il tient pas Rocky. Et franchement, je suis d'accord avec lui, mais honnêtement, j'en ai rien à foutre parce que moi, ce qui m'intéresse dans Rocky, c'est pas les combats. Non. C'est la psychologie du personnage, c'est le scénario. On dirait que la boxe, tout simplement, c'est une sorte d'excuse pour faire un combat contre la vie. Voilà. Rocky, c'est pas un combat contre un boxeur. Rocky, c'est un combat contre la vie. Et franchement, je kiffe énormément ce film. Donc franchement... déjà, j'ai failli faire tomber ma tasse à popcorn. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais bref. On va donner une note à ce film, et je lui donne un 7,5 sur 10. Non, allez, un 8 sur 10 même. Voilà. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Alors, il faut savoir un truc sur ce Rocky, c'est que, tout simplement, les gens... Pour quasiment tous ceux qui ont vu tous les Rocky, le premier Rocky est leur préféré. Et franchement, si vous êtes hésitant parce que vous n'y connaissez rien à la boxe, regardez-le, franchement, regardez-le. J'y connais rien à la boxe, je connais pas les règles, j'ai juste vu des matchs importants par-ci par-là, mais je regarde jamais de la boxe, voilà. Et franchement, vous n'avez pas besoin d'y connaître énormément de choses à la boxe pour regarder Rocky. Et maintenant, on va passer à Rocky 2. J'aime beaucoup moins bien ce film. Attention. J'ai pas dit que je le détestais, qu'il était mauvais, quoi que ce soit. Je l'aime bien, mais beaucoup moins que le premier. Je l'aime moins bien que le premier, tout simplement parce que ça montre le côté trop bling-bling de Rocky. Et... J'aime pas tout simplement parce que pour moi, Rocky, c'est pas quelqu'un qui est bling-bling. Alors, peut-être que c'est fait exprès par Stallone. Mais... Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Sur les 6 films Rocky, je compte pas les Creed, sur les 6 films Rocky, Stallone les a tous scénarisés, il les a tous joués, logique, il les a tous produits, et il en a réalisé 4 sur 6. Franchement, faut le faire. Et tout simplement, ce deuxième Rocky, c'est le premier réalisé par Stallone et... Ouais... Franchement, à la limite, j'ai l'impression qu'on peut passer de Rocky 1 à Rocky 3 sans passer par Rocky 2. C'est une impression que j'ai en fait.
Après, le film est franchement pas mauvais, la réalisation est franchement toujours aussi bonne, l'évolution des personnages est franchement superbe, les combats sont même mieux filmés je trouve, et le personnage de Mickey, que j'adore dans le premier Rocky, là je l'aime encore plus dans ce Rocky, mais j'ai quelque chose qui me bloque et je pense que c'est qu'on veut nous faire croire que Rocky veut devenir bling bling alors il s'en fout de l'argent complètement, il en a rien à foutre Rocky de l'argent, il veut pas être bling bling et il n'a jamais voulu l'être. Lui, ce qu'il veut, c'est être reconnu à sa juste valeur, pas être riche. Donc voilà, là c'est fini pour cette première partie. Oui, j'ai décidé de ne pas tous donner mon avis sur la même vidéo parce que déjà là, j'ai donné mon avis sur les 2 premiers Rocky, j'ai fait quelques petites anecdotes et je suis presque à un quart d'heure de tournage. Je pense que ça sera beaucoup moins en temps de vidéo, je pense que ça tournera entre 10 et 13 minutes, mais déjà je trouve c'est trop long. Alors imaginez-vous qu'il y en a quand même 8 à critiquer en comptant les 2 Creed. Ça fait beaucoup là, non? Ah oui, je voulais faire une petite note. Quand je dis critiquer un film, alors c'est vrai, le mot en lui-même est sec, critiquer. Il faut savoir, une critique, c'est pas quelque chose de négatif. Enfin, pas seulement. Une critique peut être positive comme elle peut être négative, tout comme elle peut être entre les deux. Tout simplement. Une critique peut être noire, une critique peut être blanc, et une peut être grise. Tout simplement. Je vais même vous dire un truc. Je suis un peu gris sur celui-là. C'est-à-dire que c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas que je l'aime bien. Voilà. Je suis, devant ce film. Et si je devais donner une note, ça serait un 6 sur 10. Et c'est franchement pas dégueulasse. Un 6 sur 10. Donc voilà, sur ce, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, donc la partie 2 qui sortira dans quelques jours, où cette fois-ci, je vais critiquer Rocky 3 et Rocky 4. Je vais vous l'avouer aussi, je vais pas tous les critiquer dans le même film parce que j'ai pas vu le 5. J'ai vu le 1, le 2, le 3, le 4, j'ai vu le 6, j'ai vu Creed 2, mais j'ai pas vu Rocky 5. Sorry! Donc là, je vais donner mon avis entier sur toute la saga Rocky. Alors la question que je voulais vous poser aujourd'hui, comment déceler les menteurs ?